Good morning. Il est 9h moins 20. On s'est réveillé tranquillement, on s'est préparé, on rend le logement à 10h. Donc là je suis devant mon petit déjeuner, donc tartine avec beurre, confiture de fraises et d'orange, un petit chocolat, jus d'orange. Malheureusement j'ai pas assez faim pour les œufs, c'est dommage. Ça y est, il est 10h un peu passé, on a fait le check-out à l'hôtel. Donc on a fait une très bonne nuit. On a profité du côté de temps qu'on pouvait. On a bien apprécié la nuit qu'on a passée là. Donc là, avant de quitter Martinborough, on va faire une balade dans la campagne sur un sentier qui s'appelle le Rapaki Hill Walk. Donc on en a pour 4 km à peu près. Donc on va prendre un petit peu de hauteur pour avoir une jolie vue sur la vallée, le vignoble. Voilà, ça nous fait voir des paysages un peu différents. Parce que donc la Nouvelle-Zélande a aussi ses vignobles. Donc on va voir ça. Bon bah gros fail. Une barrière est fermée et nous empêche de faire la balade. Donc c'est tout, on va faire autre chose. On va peut-être se balader dans Martinborough qu'on n'a pas vu, mis à part le resto qu'on a fait hier soir. On va faire ça. On a vu que la balade en campagne est tombée à l'eau. On se balade en ville. Et là on a vu qu'il y avait différentes fresques murales à certains endroits du centre-ville. Donc on regarde ça. Reconnaître que c'est joli et bien fait. Là il y a l'hôtel auquel on a mangé hier. Ah, c'est pas mal. Bon, faut que je vous raconte un truc dingue. Avec Marion, on vient de voir des toilettes publiques. On s'est approché en se demandant c'est gratuit, c'est payant, par curiosité. Donc on a regardé, c'est gratuit. Je suis entrée dedans. C'est gratuit, non. Je ferme la porte et j'ai une voix qui me dit bonjour, bienvenue, vous avez maximum 10 minutes. Et là il y a de la musique qui se met en route. C'était dingue. C'est génial, hein. Alors donc pour chaque toilette on a un panneau avec des voyants qui nous indiquent si c'est libre, occupé ou si c'est fermé parce que c'est pas accessible. On peut aussi changer les bébés ici. On vient de se faire 45 minutes de route sous la flotte sur une route étroite en lacets. Un vrai plaisir. Mais on est arrivé, nous sommes à Waitoke Regional Park. Donc on a une ou deux petites choses à voir. Encore une belle forêt. Hein. C'est déjà très joli. Ce sera encore plus beau au soleil, mais bon, il n'y peut rien. Alors en plus d'une balade, il y a un autre truc à voir. Du coup, je ne sais pas trop par lequel des deux on a commencé en fait. On les verra tous les deux. Au moins là, on est à l'abri de la pluie. Il tombait plus que quelques gouttes, mais bon. Continue notre marche en forêt. Non, ils sont forts en forêt, les Néo-Zélandais. Ça, c'est un petit panneau qui nous invite à essayer de reconnaître des oiseaux. Bon, mais vu qu'on n'est pas des castors juniors. Ouh, regardez-moi ça. Bon.
Il est tout neuf ce pont. C'est vraiment une belle vallée. Hein. Le ruisseau en dessous. C'est vraiment un bel endroit. On va aller de ce côté. Alors un petit panneau donc, qui nous explique un petit peu 2-3 infos sur le Seigneur des Anneaux. Voilà, que donc vu que ça a été tourné en Nouvelle-Zélande, beaucoup de sites sont devenus des endroits visités par les touristes et les locaux. Alors, donc on a ces poteaux à l'architecture d'inspiration elfique, vu l'endroit où nous nous rendons. Donc on a ce panneau qui nous explique que certaines scènes de Fontcombe ont été tournées ici, dans cette forêt, à Waitakere. Et donc il y a des petites choses qui en restent. Donc ici on nous indique que devant nous se trouve, je pense à peu près à cet endroit, la scène où Elrond et les elfes font leurs adieux à la communauté avant qu'elle prenne le départ pour emmener l'anneau au Mordor. Donc la scène où Elrond fait ses adieux à la communauté, donc c'était ici. Donc Elrond était à peu près à cet endroit-là. Arwen et quelques autres elfes étaient ici et la communauté était ici. Là, ce panneau ici nous indique que c'est à cet endroit, par ces portes, que Gandalf et la communauté ont quitté Fontcombe. Déjeuner gastronomique pour nous ce midi. On s'est fait des sandwichs ce matin avant de quitter le cottage. Donc on se mange ça. Parce que le pain... ça commence à faire un petit bout de temps qu'on l'a, donc faut le finir. On est arrivé à Wellington, donc on a garé la voiture à l'emplacement que j'ai réservé pour les 3 prochaines nuits. Donc c'est un hôtel qui est partenaire d'une autre, qui se trouve à une centaine de mètres. Donc on a laissé la voiture là, on a amené les valises et nous voilà arrivés à notre hôtel pour les 3 prochaines nuits, donc le Willis Village à Wellington. On commence le road tour. Donc là, porte d'entrée. Donc on entre ici, donc on a une zone salon. On a un dégagement ici, on a une petite table de salle à manger. Cuisine. Attention la marche. Avec donc lave-vaisselle, four, plaque de cuisson, micro-ondes, bouilloire. J'imagine que le grille-pain est plus loin, évier. Et donc c'est un appartement en duplex de 83 mètres carrés. Ah, on a un placard ici, salle de bain, lumière. C'est bien, je ne trouve pas la lumière. Elle doit être à l'extérieur. Non, ça c'est les prises. Ah, c'est rigolo. Bon, ça va, à l'écran c'est pas trop... Donc voilà, l'évier, les toilettes, cabine de douche, on préfère. Hein. Et on va monter les escaliers pour accéder à la partie nuit. Hop, alors on tombe sur une première chambre. Oh, elle est grande, elle. Allez donc. Hop, donc voilà, hop, petite déco. Alors ça doit être un queen, hein, c'est pas un king, ça c'est sûr. Hop, voilà. Hop, avec une armoire et donc une vue sur... Donc on est au fond d'une petite impasse. Et donc on a vue sur la rue, là, juste en face. Voilà, on a un petit patio aussi. Et donc là, sur une deuxième chambre, où la vue est très excitante aussi. Vue sur un mur, enfin bref. C'est pas grave, on n'est pas à la fenêtre toute la journée. Donc une armoire aussi, donc un autre nid. Voilà. Je vais vous montrer le patio. Voilà, donc notre petit patio. Pas sûr qu'on y aille, vu qu'on n'arrive pas à ouvrir la porte vitrée. C'est pas grave, je suis pas certaine que le temps sera assez bon pour qu'on ait envie d'aller dehors. Et dans ce placard, à côté de la salle de bain, en face de l'escalier, c'est la laverie, hein, donc on a lave-linge, sèche-linge et même un petit lavabo. Je sais pas trop quoi ça sert ça. Ah, le fer à repasser là. C'est bizarre ça.
Eh ben, on part pour notre activité de l'après-midi. Je profite qu'on fasse le trajet pour vous donner quelques infos sur Wellington. Donc, alors, Wellington est la 3e ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande après Auckland et Christchurch. Elle compte 216 000 habitants. Elle est capitale depuis 1865. C'est la capitale la plus au sud au monde. La ville de Wellington est connue pour sa vie nocturne animée, ses cafés, ses restaurants et également pour ses vents vigoureux venus du détroit de Cook qui lui valent son surnom de Windy Welly. Voilà notre destination. Le musée Te Papa Tongarewa, le musée de Nouvelle-Zélande. Nous sommes entrés au musée Te Papa Tongarewa, ce qui en maori veut dire le lieu des trésors de cette terre. C'est un musée qui a ouvert en 1992. Ce musée accueille 1 million de visiteurs par an depuis son ouverture en 92 donc, et sa structure a été conçue pour résister aux tremblements de terre. Donc c'est un musée qui met l'accent vraiment sur la Nouvelle-Zélande, faune, flore, géographie, etc. Là, nous sommes face à une vitrine des animaux les plus connus de Nouvelle-Zélande. On reconnaît le moa, même s'il est éteint. À côté de lui, un kakapo. J'adore. Une chauve-souris, un bébé chauve-souris. Après, il n'y a pas un kea qui se balade quelque part? Je me demande si cet oiseau aux ailes, au-dessous des ailes oranges, c'est pas un kea. Ou c'est celui qui est là, un des deux. Le moa est toujours impressionnant, même s'il est plus petit que celui qu'on a vu à Auckland. Devant nous, des kiwis. Là, une vidéo qui les montre dans son habitat naturel. Alors le kiwi, qui est donc symbole de la Nouvelle-Zélande, est symbole aussi d'humilité, parce qu'en fait c'est un animal extrêmement discret, du fait principalement qu'il soit nocturne, et malgré sa discrétion, comment dire, il remplit sa petite mission à lui, qui est un peu de nettoyer la forêt. Et donc on ne le voit pas, et il travaille, et grâce à lui les forêts sont plus propres. Donc c'est pour ça, symbole d'humilité, qui est apprécié donc par les Néo-Zélandais. Différents types de kiwis là, parce que naturellement il y en a différentes variétés. Le kiwi tacheté, le kiwi brun du sud, le kiwi brun du nord. Un pukeko, voilà c'est ça, celui qu'on a vu à Cambridge quand on faisait la balade autour du lac, celui qui est au milieu. C'est ça qu'on a vu, un pukeko. Et un takare. Alors ça, le takare sur la droite, c'est un oiseau qui est quasiment éteint. Alors là, en face de nous, c'est des différentes variétés de weta qui existent. Celui qui est tout à gauche, c'est le weta géant. C'est le plus lourd des insectes. On ne précise pas combien il pèse, mais là-bas, c'est des escargots géants. Ouais. Appétissant. Des squelettes de moa derrière nous. Un jeune et un adulte. Alors le moa s'est développé jusqu'à obtenir sa taille de 3 mètres et quelques. Parce qu'il a cessé de voler. Voilà, c'était trop fatigant. Et du coup, ça lui a permis de se développer pour pouvoir évoluer sur Terre. Alors là, on a ce petit tableau interactif où en soulevant, en glissant ces trucs-là, on peut voir ce qui se cache dans le sous-sol forestier. Donc hop, là, escargot. Et là, ouais, des mythes. Ouais. Voilà, on voit ce qu'il y a sous les feuilles. Alors là, on a cette grande vitrine qui nous montre tout un tas d'espèces endémiques de Nouvelle-Zélande, que ce soit oiseaux, insectes, la flore aussi, les plantes. Voilà, tout ce qui est vraiment typique d'ici.
qui est anémone, crustacés. Alors là, on est dans le coin des mammifères marins, donc baleines, orques, dauphins, qu'on retrouve dans les eaux néo-zélandaises. Ils ont différents types de baleines ici. Faut surtout pas hésiter à lever les yeux. Il y a des choses aussi un peu plus haut. Là, c'est la partie consacrée au volcan. Il y en a des choses à dire. Toujours avec des trucs interactifs, c'est vachement bien. Ça, c'est un petit truc pour voir les plaques tectoniques ou volcaniques. Ce qui se passe, alors là, celle de droite, c'est quand deux plaques entrent en collision, ça crée une montagne. Hop, ça monte. On utilise ces manettes là, pousse, on tire. Et ça, c'est pour créer des volcans. Donc l'action, c'est que la plaque pacifique pousse et poussée sous la plaque australienne. Donc la plaque pacifique est bleu foncé, la plaque australienne bleu clair. Et ça a donné comme résultat les volcans de l'île du Nord. Et ce qui se passe, c'est que la plaque qui passe en dessous donc, provoque la fonte des roches et leur montée en température jusqu'à la surface. Là, dans cette vitrine, c'est un peu tous les nuisibles et autres prédateurs qui ont été importés par l'homme en Nouvelle-Zélande et qui peuvent être nocifs pour les espèces endémiques. Notamment voilà, les furets, tout ça, les chats, les chiens. Bah oui. Gentil toutou, t'es méchant. Ah, le hérisson, vacherie ça. Alors ici, il y a 60 millions d'années, vivait un pingouin géant qui mesurait 1,50 m et pesait 100 kg. Je n'aurais pas aimé le croiser. Ah, ça c'est le fossile d'un crâne de mosasaure. Il devait être jeune. Hein. Et donc là, c'est un coquillage géant dans lequel vivait un calamar géant. Alors là, on a pas mal de grands oiseaux de Nouvelle-Zélande. Tous les types de pingouins qu'ils ont, des espèces de hérons, des mouettes. Ouais, tous les oiseaux qui ont tendance à vivre près de l'eau. On entre plus dans les profondeurs. Les poissons. Et on le reconnaît celui-là, on l'a vu dans Nemo. Hein? N'est-ce pas? Ah, c'est un tentacule ça. Ah ouais, je l'ai vu ce truc-là. Ah, c'est un calamar géant. On dirait l'extraterrestre dans Independence Day. Alors donc ce calamar géant fait au total 4,50 m de long, pèse 500 kg. Ses tentacules mesurent 2,10 m. Il a été pêché en Antarctique en 2007. Puis là, de ce côté, il y a les requins. Ah, il y a un phoque aussi. C'est quoi ça? Divers mollusques. Alors là, nous sommes dans une expo qui est consacrée à l'impact qu'a eu l'homme et son installation dans le pays sur la Nouvelle-Zélande. Donc les Européens qui ont succédé aux Polynésiens, aux Maoris donc. Les Maoris, eux, ont importé des espèces de là où ils venaient pour assurer leur survie sur une terre étrangère. Alors que les Européens, eux, c'était aussi dans ce but-là qu'ils ont importé le bétail et tout ça. Mais c'était également pour créer des fermes. Chose que les Maoris ne faisaient pas. Le zèbre, je me demande un peu ce qu'il fait là. Alors là, on est face à 3 tableaux qui nous indiquent l'état des forêts avant l'arrivée de l'homme en Nouvelle-Zélande. 85% du territoire était couvert de forêts avant l'arrivée de l'être humain. Ensuite, ça, c'est suite à l'arrivée des Maoris. Donc c'est
un peu avant l'arrivée des Européens en 1840, l'installation des Européens dans un nombre assez conséquent. Et là, c'est suite à l'arrivée des Européens. Donc là, maintenant, il reste 25% des forêts indigènes. C'était 55% avant. Alors là, c'est un petit jeu. Donc on joue le rôle d'un officier du ministère des Industries Primaires, spécialisé dans la quarantaine. Et donc on a une mission dans ce container, c'est de trouver des espèces invasives type insectes, plantes, graines, trucs comme ça qui ne devraient pas pouvoir entrer en Nouvelle-Zélande. C'est rigolo. Il faut trouver, je sais pas, des insectes, des moisissures. Ah, voilà, c'est tout ce qu'on devait trouver. Nous sommes sortis dans un espace extérieur du musée. Ça ferme dans 30 minutes, donc on en profite pour le faire. Donc ça s'appelle Bush City. Je pense que c'est pour les différentes espèces d'arbres et de tout ce qui est végétal endémique à la Nouvelle-Zélande. On a déjà vu un petit peu. Hein. Oh, un pont! On aime bien les ponts. Ah voilà, ça c'est un swing bridge. On se balance un peu. Des rochers volcaniques. Voilà, le genre de végétation qu'on retrouve dans les vallées glaciaires dans lesquelles le volcan est entré en éruption ensuite. C'est ce genre de végétation qui se développe. C'est vraiment bien fait. On vient d'entrer au dernier niveau, donc consacré à la culture maori. On entre dans cette salle, on tourne les yeux, et sur quoi on tombe? Waouh! Alors, c'est magnifique. Il doit y avoir des... Je me dis qu'avec ces chaises et tout, il doit y avoir des trucs, je sais pas, des conférences, quelque chose comme ça. C'est magnifique. Les couleurs, les sculptures. C'est incroyable. Donc je pense que vous avez reconnu, c'est un marae, comme ce qu'on a vu à Te Puia. Dingue. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Ah, la sculpture, ça le reconnaît. Hein. Oh, puis là, il y a des lieux d'habitation ici, sûrement. Je pense que ça, c'est une maison typique. Là, on a une partie consacrée à tout ce qui est navigation. Tout le trajet que les Maoris ont fait depuis la Polynésie pour venir jusqu'ici. Alors ça, c'est un canoë de guerre. Sacrément décoré. Hein. On est monté au 6e niveau du musée. Ils ont une terrasse panoramique qui offre une vue sur le port de Wellington. C'est sympa de le proposer. Bon, il fait frais. Hein. Il doit faire peut-être, je sais pas, une quinzaine de degrés. Quand on est au soleil, ça va, mais sinon... c'est quand même mieux que le temps qu'on a eu ce matin avec la flotte et tout. Il y a le point photo là-bas en bas. Et on voit le ferry là-bas au fond.
qui fait la liaison entre Wellington, ici sur l'île du Nord, et Picton sur l'île du Sud. Il est à peu près 17h30, on a terminé la visite du musée Te Papa Tongarewa. Et là on fait un petit tour sur le port en attendant de faire l'activité suivante. Il y a des rameurs là. On profite du soleil, ça fait du bien. Ça nous réchauffe. Et donc là on va prendre une petite photo là en face. Il y a un panneau avec écrit Wellington. Et le but c'est que la personne qui pose fasse le I de Wellington. Beaucoup de bateaux là. Puis toutes ces maisons là. On voit ça. On vient de descendre du cable car, ça offre un beau point de vue sur la ville, mais ça on va encore rester un peu pour en profiter. Je constate qu'il y a des maisons ici, hein. Il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui habitent en haut d'ici. Alors ce qu'il y a à voir c'est plutôt de l'autre côté, Maria. Plutôt par là. On a des petites choses à regarder, profiter du point de vue sur la ville. Ah bah, c'est sympathique la vue. Ouais. Non, vraiment très joli. Donc en fait ici, on est sur un joli espace vert en haut de la colline. Et donc bah, il y a entre autres un observatoire là juste en face. On a l'air de descendre là petit à petit vers les jardins botaniques. Là, apparemment ce serait un espace où les gens viendraient chercher l'inspiration pour leur propre jardin. Nous voici dans le Lady Norwood Rose Garden. Très célèbre ici. Même ici on retrouve des canards. Je sais pas ce qu'il y a de bon à becqueter. Il y en a encore là-bas. Je pense que c'est plus beau. C'était peut-être un peu plus beau avant parce que là. On est à la fin de l'été. C'était peut-être plus joli il y a une paire de mois. À mon avis, il y a des concerts là. Concerts en plein air. On remonte par les marches ou par là? Je me rappelle plus. J'en sais rien. Le grand siège juste en face, c'est celui du président de la Chambre. Le Premier ministre, je crois, et ses ministres sont assis sur la droite.